Salut les amis, merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et j'espère que tout comme moi, aujourd'hui, vous vous portez très bien. Donc je fais cette vidéo-ci pour dénoncer, n'est-ce pas, une tentative de déstabiliser le Cameroun. Donc moi, j'avais suspecté que Maurice Kamto avait des complices, n'est-ce pas, proches du régime en place. Mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau, justement parce que, n'est-ce pas, la chaîne de télévision concernée a monté son attachement au président de la République, a à plusieurs reprises, n'est-ce pas, interpellé Maurice Kamto et sa bande sur leur démarche pour essayer de déstabiliser ce pays. Mais je ne sais pas que c'était une couverture. Vous savez les amis, la politique est tellement sophistiquée que parfois lorsqu'on ne prend pas le recul pour bien regarder ce qui se passe en face, on va avoir la mauvaise image de la chose, on va mal comprendre ce qui se passe exactement. Donc, depuis quelques heures, il y a une vidéo qui circule sur la toile, n'est-ce pas, présentant un journaliste de Vision qui aurait été blessé, n'est-ce pas, par un proche de Edgar Alain Mbengo, et ceci sous le regard de la police qui n'est pas intervenue. Or, nous savons que le Cameroun est un pays de droit où les journalistes sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Et chers amis, la scène en question s'est déroulée devant un contingent de policiers qui était justement là pour assurer la sécurité, n'est-ce pas, de tous les journalistes qui étaient présents. Donc, chers amis, avant de continuer à parler, n'est-ce pas, je vais d'abord vous faire regarder la vidéo, n'est-ce pas, parce qu'il est important que vous-même, vous puissiez regarder cette vidéo. Et à ce sujet, j'ai consulté un expert, n'est-ce pas, qui a décidé pour nous de décrypter la scène. Donc nous allons d'abord regarder la vidéo telle qu'elle a été tournée. Ensuite, nous allons, n'est-ce pas, partager les résultats, n'est-ce pas, de la recherche, de l'analyse approfondie et objective de notre expert avant de donner notre conclusion. Donc, chers amis, regardons ensemble la vidéo. Nous tournons ces images exclusives en caméra cachée. 16h23, cette caméra noire se voit refuser l'accès. Selon notre source, elle appartient à un certain Richard, ici en polo vert citron, neveu d'Edgar Alain Mbengo. Selon l'entourage, c'est lui qui avait mis dans une cage à chiens un journaliste du quotidien Le Jour, jour que son oncle est sorti du gouvernement. Et quelques minutes plus tard, l'homme à tout faire d'Edgar Alain Mbengo se met à l'œuvre. Avec ses complices, ils agressent violemment sans raison aucune l'équipe des reporters de Vision 4. Muni de ce gros caillou et d'une clé à roue, il promet la mort à Ambroise Awono. Lequel reporter s'en sort avec une blessure grave sur la tête. Parmi ses complices, ce monsieur en rouge se présentant comme un maire et cet autre en veste noire se dit avocat. Dans la foulée, le neveu de Mbengo prendra la fuite. Une fin tragique qui s'annonce pour celui qui aura été pendant 20 ans l'un des hommes les plus puissants au Cameroun. Donc, les amis, vous-même vous avez regardé la vidéo. Moi aussi, je l'ai regardée. Je me suis fait, n'est-ce pas, mon idée à moi. Et je ne voudrais pas que vous me preniez comme celui-là qui décrypte. Parce que, en ce qui concerne les vidéogrammes, moi, j'en sais pas, je ne suis pas un expert. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à un expert qui a décrypté pour nous cette vidéo. Et il m'a envoyé, n'est-ce pas, une copie écrite de ces résultats. Et il m'a confirmé que le directeur général de Vision 4 va expliquer en profondeur avec plus d'images à l'appui ce qui s'est exactement passé, l'origine de cette vidéo et quels sont les objectifs visés, n'est-ce pas, à travers cette vidéo. Donc, chers amis, d'après notre expert, notre décrypteur professionnel qui a travaillé en Hollywood pendant 2 ans, qui a fait un stage de 3 mois à Hollywood, n'est-ce pas, qui a formé des make-upers et des make-upeuses. Vous savez que dans le cinéma, le make-up est extrêmement important. Et notre expert en question est un formateur dans ce domaine. Et voici ses conclusions,
n'est-ce pas, à la suite de son analyse objective. Donc, l'expert en question se fait appeler Farabor. Voici ce que l'expert dit. Si on projette la perpendiculaire du lieu de la blessure, vous verrez que le coup de poing est parti à plus de 4 mètres. Ce qui, dans les circonstances normales, ne peut pas atteindre la cible à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la tête, où vous voyez le sang qui fait semblant, qui coulerait, justement. Par ailleurs, le sang qui coule est décalé de 67 mm vers la droite par rapport au point de la blessure, ce qui est invraisemblable vu la forme de la tête du journaliste. Donc, chers amis, vous-même, vous êtes en train de regarder la vidéo et là, je suis en train de vous lire les conclusions de notre expert qui est un formateur en make-up pour cinéma professionnel. Et il continue en disant, en somme, ceci est un pur montage orchestré par un cabinet noir, c'est-à-dire ce ne sont même pas des professionnels qui ont fait ce montage, dont l'objet est de voir le pays sombrer dans le chaos. Et évidemment, notre expert est un patriote, d'accord? Nous serons toujours là pour dire la vérité. Les ennemis de la nation et du président Biya feront face à la rigueur de la loi. D'ailleurs, au Cameroun, il est impossible de tabasser un citoyen devant la police jusqu'à percer sa tête sans interpellation de la dite police. Jamais cela n'est pas au Cameroun. Donc arrêtez avec vos montages à la noix. Donc chers amis, ça ce sont les conclusions de notre expert. D'accord? Et il y a des précisions qu'il faut considérer ici. Notamment, il y a la distance de laquelle part le coup de poing. D'après l'expert, c'est plus de 4 mètres. Et honnêtement, n'est-ce pas, à mon petit niveau, je vois mal comment un coup de poing va partir de 4 mètres et créer ce genre de blessure. Et il précise que le sang qui coule est décalé de 77 mm vers la droite. Et là, c'est avec précision qu'il le dit par rapport au point de blessure. Ce qui est invraisemblable. Donc, ça ne peut pas se faire normalement. Donc, ça a fait le tour de la toile. Il y a des réactions. Il y a d'autres filmographes, n'est-ce pas, qui ont décidé de réagir suite à cette publication mensongère, n'est-ce pas, orchestrée de toutes pièces par ceux-là qui veulent voir notre pays sombrer dans le chaos. Donc, Alain Moufo, il dit, si vous regardez bien les images, au Cameroun, les policiers ne s'habillent pas en noir, jamais. Et même, les taxis ne sont pas de couleur jaune. C'est une pure manipulation. Où sont passés les 3 dinosaures de l'info? Et je tiens à préciser ici que le DG de Vision 4 va faire une édition spéciale dimanche prochain. N'est-ce pas? Ne manquez pas le club d'élite. Le DG de Vision 4 va amplement, n'est-ce pas, éclairer la lanterne sur ce montage. Et déjà sur Facebook, il y a les gens, n'est-ce pas, qui ont commencé à imiter le concept. Et il y a des commentaires, des gens qui ont confirmé. Parce qu'au départ, certains ont dit justement que c'était un montage pour un film. Mais ils ont confondu puisque quelqu'un a cru, n'est-ce pas, reconnaître ce monsieur comme étant le fils de Mani Asaba. Mani Asaba, comme vous le savez, c'est un film nigérian qui a été très populaire à une certaine époque. Et après une enquête plus poussée, d'autres ont pu confirmer évidemment que c'est un montage pour un film au Mali. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais fréquemment, les choses qui se passent au Mali, on va attribuer ça au Cameroun et notamment à nos forces de défense et de sécurité qui font un travail exceptionnel. Et moi-même, Jean Zepan qui vous parle, je ne peux pas croire qu'on tabasse un Camerounais devant des policiers sans que ceux-ci ne réagissent.
Donc, chers amis, c'était pour apporter une clarification, n'est-ce pas, par rapport à cette tentative de déstabilisation du Cameroun par un journaliste de Vision. Et honnêtement, jusqu'à présent, je reste encore un peu bouleversé parce que je connais régulièrement la ligne éditoriale de Vision 4. C'est des patriotes, c'est des gens qui ont toujours mis l'intérêt de l'État et du président Biya à l'avant. Et là, je suis un peu perdu parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés, n'est-ce pas, dans la voie des perturbateurs. Et je crois que le responsable ici, il sera dévoilé très suite. Mais je pressens que Maurice Kamto est derrière cette manipulation. D'accord? Donc c'est lui qui essaie d'utiliser Vision 4 pour déstabiliser le Cameroun parce qu'il a échoué avec son parti politique. Donc chers amis, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo pour encore des décryptages afin de libérer notre Cameroun de tout cela qui veulent nous déstabiliser, qui veulent mettre notre pays à feu et à sang. Ça ne va pas arriver, en tout cas, pas tant que je suis en vie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Continuez, n'est-ce pas, à regarder la vidéo. Commentez, donnez votre point de vue et partagez-la avec vos amis. Partagez pour que le maximum de citoyens puissent avoir la bonne information. Quant à moi, Jean Zépan, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse, portez-vous très très bien. Ciao, ciao. Donc, par exemple, Alain Noufo, il dit, si vous regardez bien les images, au Cameroun, les policiers ne s'habillent pas en noir.